L'AS Marvivo est à l'honneur et qui plus est avec nous sur notre plateau en la personne de Sabrina qui est avec nous sur notre plateau. Bienvenue Sabrina. Bonjour Mehdi. C'est pas la première fois. Absolument. C'est une deuxième. Alors exactement, on rappelle membre du comité directeur de l'avenir sportif de Marvivo, donc on rappelle le club de football de la Seine-sur-Mer. Et j'ai commencé par madame, je vais me tourner vers monsieur. Stéphane est avec nous, un habitué aussi. Oui, bonjour Mehdi, merci de nous recevoir, c'est super sympa. Très heureux, donc Stéphane qui est coach, alors coach, si je dis pas de bêtises, U13 filles c'est ça. Et senior filles. Oui. Donc voilà, c'est l'occasion de dire que un peu la signature de l'AS Marvivo, nous on la connaît, mais c'est important de la rappeler pour nos téléspectateurs. C'est beaucoup l'accent sur le foot féminin. Marvivo est à l'avant-garde. Oui, je pense qu'on peut le dire. Oui, on est à l'avant-garde. Et puis on essaie de le promouvoir, on essaie de le mettre en avant, parce qu'il y a une dynamique sur le foot féminin à Marvivo qui est assez phénoménale, quoi. Voilà, assez phénoménale. La preuve, justement, c'est l'occasion de le dire avec le tournoi justement de foot féminin qui aura lieu le 19 mai. Donc le 19 mai, la Girls Cup. Alors, je vais dire Stéphane ou Sabrina, il va falloir nous en dire plus. Allez Stéphane. Alors, donc cette année, on a décidé de le faire sur 2 jours parce qu'on a englobé toutes les catégories. On démarre des toutes petites, U6, jusqu'aux seniors, parce que la dernière fois qu'on est venu sur le plateau, on en avait parlé. On a réussi à créer cette équipe de seniors féminines loisirs, donc cette fameuse équipe de mamans. Et cette année, on les englobe dans le tournoi. Donc sur une seule journée, on ne pouvait pas faire toutes les catégories. Évidemment. Donc on a pris sur nous, on a dit allez, on fait un gros événement, on le fait sur 2 jours. On fait la moitié des catégories le samedi, avec les U13 qui joueront en semi-nocturne, donc le soir, le samedi soir. Et le dimanche, on refait pareil avec les U15F, pareil, création d'équipe cette année. Et les mamans clôtureront le tournoi de la plus belle des manières avec ce tournoi en semi-nocturne. Donc un dimanche soir, les mamans ça leur va, c'est en nocturne, elles ont un peu la night dans les jambes et ça va le faire, quoi. Donc j'allais dire finalement un tournoi dédié au foot féminin, des plus petites jusqu'aux plus grandes. Exactement, tout à fait. Donc on le rappelle aussi, l'entrée est gratuite. Oui. Et on n'a pas dit où ça se passait, parce qu'évidemment Marvivo on sait où ça se passe, mais il faut le dire pour nos téléspectateurs. Stade Skilacci. Exactement. Voilà, à Marvivo. Qui est un peu le fief de l'AS Marvivo. Exactement. C'est le lieu incontournable. C'est the place to be. Alors exactement, donc on le rappelait encore une fois, l'AS Marvivo, le club de football de la Seine-sur-Mer, à l'avant-garde autour du foot féminin. N'hésitez pas à assister à ce tournoi vraiment dédié aux féminines. On rappelle des plus petites aux plus grandes à partir du 19 mai sur 2 jours au stade Skilacci. C'est l'occasion aussi un peu de brosser l'actualité de l'AS Marvivo. Je disais que vous êtes à l'avant-garde du foot féminin, mais il n'y a pas si longtemps, vous avez reçu un prix. Oui. Et ça va faire presque un an. Et on en parle encore, parce que c'est pour le club, pour notre club, c'est sensationnel. On a été lauréat, 2e prix national d'un projet porté par la Fédé qui s'appelle Toute Foot, où il fallait mettre en avant le foot féminin et surtout la féminisation du club. Bien sûr. Et à travers la création de l'équipe des mamans, on s'est appuyé là-dessus. Ça a plu beaucoup. Du coup, on est monté avec Pierre Mégardon, nous sommes montés à Clairefontaine chercher le prix. Au départ, on ne sait pas quel prix on a. Et avec Pierre, quand on est dans l'assistance, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Puis honnêtement, on ne s'y attendait pas du tout. Et Pierre qu'on voit à l'image. Voilà, exactement. On était montés tous les deux avec Pierre à Clairefontaine. Et quand ils nous apprennent qu'on est le 2e prix national, alors on est tombé de la chaise, quoi. On est tombé de la chaise aussi, c'est pas possible, quoi. Un club comme Marvivo, 482 licenciés, on se retrouve avec ce 2e prix. Quelque part, ça a sanctionné, ça a récompensé tout le travail mené depuis 2020 maintenant. Et on s'est dit, voilà, on n'a pas fait ça pour rien. Donc on était quand même, je dois le dire, on était quand même assez fiers quand même. On était quand même assez fiers, quoi. Nous on en est convaincus. Faut 83, c'est l'occasion de dire encore une fois, on dit souvent que notre département a du talent, la preuve, puisque l'AS Marvivo justement permet la promotion du foot féminin. Je vais me tourner vers Sabrina qui peut en témoigner, j'imagine. Exact. Puisque Sabrina, membre du comité directeur, mais joueuse. Tout à fait. Aussi. Oui, depuis plus d'1 an maintenant. Donc effectivement, on prône aussi la parité, la mixité. C'est pour ça que je suis intervenue aussi au sein du comité directeur. Et par la force des choses aussi, donc joueuse. C'est une fierté pour moi. Voilà, en termes de mentalité, c'est waouh. C'est waouh. Parce qu'on peut emmener ça aussi dans le foot et dans le monde féminin. Voilà. Donc, on est là aussi pour le plébisciter parce que les petites, elles
elles sont géniales sur le terrain. Et elles ont vraiment besoin d'évoluer sur cette pelouse verte. Et qu'est-ce qu'on est fiers. Et qu'est-ce qu'on est fiers d'avoir eu ces labels. Parce que c'est une récompense et une fierté pour nous, pour le petit club de la Seine-sur-Mer. Ça vous encourage ça nous encourage. À pousser encore peut-être plus Exactement. loin. Et oui, puis on est tellement engagés. Au-delà du foot féminin, il y a aussi le football masculin, bien sûr. On l'oublie pas. On l'oublie pas. Il y a quand même 482 licenciés, donc c'est très très important. Il y a une belle montée. Voilà, on espère aussi grandir, évoluer, progresser toujours plus, et surtout avec nos valeurs aujourd'hui qui nous représentent, et notamment au-delà de ça, on peut parler de la citoyenneté, parce qu'on a aussi cette dynamique d'impulser ça à travers nos joueurs, des plus petits aux plus grands. Voilà, donc... J'allais y venir parce que allez, je vais me faire l'avocat du diable. Pourtant, moi, personnellement, je suis issu du football aussi. Oui. Mais c'est important de le dire. Souvent, dans une ville aussi comme par exemple à Toulon, il y a beaucoup de rugby. Et peut-être à tort la différence en disant oui, mais dans le foot, la mentalité, c'est pas la même qu'au rugby, ils sont mieux, entre guillemets, ça s'est dégradé. C'est la preuve que non, pas du tout. Le foot, le sport en général, sont des valeurs, j'imagine, intrinsèques de respect, entre autres. Exactement. C'est une très très belle valeur, le respect, la confiance. Oui, et effectivement, et ça s'établit à partir de 5 ans pour nos tout petits joueurs. Voilà, on doit aussi impulser ça. Nous, c'est 1 plus 1 égale 3, c'est vraiment de l'efficience. Ce qu'on veut, c'est du beau, c'est vraiment du plaisir aussi. Et voilà, qu'est-ce qu'on est fiers. C'est pour ça que je vais me tourner vers Stéphane. Alors, je vais poser la question que je crois que je l'avais déjà posée, mais je vais la reposer puisque nos téléspectateurs en sont friands. Entre les féminines et les masculins, qui sont les plus compétiteurs? Il n'y a pas photo. C'est un débat. C'est un débat, tu fais bien de le lancer. C'est un débat, même si ça reste le même sport, parce que ça se joue à 8 ou à 11 avec un ballon, mais la mentalité est complètement différente. Là où tu as la compétition chez les garçons déjà depuis tout petit, tu as les petits U7 qui viennent sur le terrain le mercredi à l'entraînement, ils ont déjà la grinta, ils ont envie de gagner, ils ont la niaque. Ils ont ça en eux, tu vois. Tout à fait. Mais tu prends chez les filles, mais c'est complètement différent. Les filles, avant que tu rentres en compétition, il faut aller les chercher, tu vois, les filles, elles viennent pour jouer, elles viennent pour comprendre pourquoi quand tu leur donnes une consigne, pourquoi tu fais ça et pourquoi tu nous dis de faire ça. Donc tu expliques. Ok, une fois qu'elles ont compris, c'est des guerrières. Voilà, elles vont rentrer sur le terrain, elles vont faire ce qu'elles vont faire. Mais c'est une autre approche. Mais c'est complètement différent. Et même chez les mamans, c'est pareil. Alors on est dans le foot loisir, il y en a certaines qui ont besoin de ça, qui ont envie de rentrer dans la compète. Hein. Ça revient sur le tapis. Hein. Et quand est-ce que nous on va rentrer en championnat, machin? Et puis tu as toute la majorité des mamans qui elles ne viennent que pour se faire plaisir, qui viennent le vendredi soir, qui ont fini leur semaine, qui se changent, qui reviennent, il fait froid, il pleut, elles sont quand même là sur le terrain et elles viennent pour partager un moment entre elles et se faire plaisir. Voilà, donc il y a les deux. Mais c'est certainement les garçons qui ont la niaque, mais alors largement mal les filles. Mais en tout cas, c'est l'occasion de montrer que le sport, le football notamment, n'est pas réservé qu'aux hommes, bien au contraire. Exactement. Oui. Écoutez, un grand bravo en tout cas à l'AS Marvivo, à tous les deux aussi. Merci, pour votre engagement. On le rappelle encore une fois, le tournoi dédié aux féminines, la Girls Cup, va se passer le 18 et le 19 mai. C'est vrai que je disais le 19, mais c'est sur 2 jours, le 18 et le 19 mai. Vous aurez l'occasion de vraiment voir des plus petites aux plus grandes. L'entrée est gratuite. N'hésitez pas à venir assister, que vous soyez, j'ai envie de dire, un footeux ou une footeuse avertie, et que si vous êtes aussi néophyte, c'est l'occasion aussi d'aller à la rencontre de l'AS Marvivo et peut-être vous engager aussi au sein de l'AS Marvivo. Sait-on jamais. Donc un grand bravo. Merci encore beaucoup. Une fois. Et un dernier mot. Le mot de la fin, bien sûr. Ensemble, on va plus loin. Ah, c'est le slogan. C'est ça. C'est le nouveau slogan. Donc ensemble, on va plus loin. C'est la preuve. Voilà, on le montre et on le voit avec l'AS Marvivo qui est encore une fois vraiment à l'avant-garde du foot féminin. Ça se passe dans le Var, à la Seine-sur-Mer, et on est très fiers d'avoir cette richesse. Et donc on vous remercie infiniment. Merci à vous, Mehdi. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité et à très vite sur Info 83.